Bonjour, Charles-Alain Castola, donc président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, juridiction de 32 juges qui s'étend depuis le pays d'Aix, Marignane, Martigues jusqu'à Port-de-Bouc. Et aussi président de la 3e région judiciaire de la conférence générale des juges consulaires de France, qui représente la région depuis Bastia jusqu'à Mende, environ 485 juges élus par les présidents des 18 tribunaux de commerce. Le tribunal de commerce, au-delà de ses missions régaliennes qui sont le contrôle de la tenue du registre du commerce des sociétés, le contentieux, les procès, les procédures collectives, déclaration de cessation de paiement, etc. Au-delà de ces missions-là, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, depuis 5 ans, pousse à fond sur la prévention des difficultés d'entreprise, à travers beaucoup de réunions, d'informations auprès des entrepreneurs, des conseils au quotidien d'entreprise, avocats, experts comptables, commissaires aux comptes, etc. Nous poussons sur la prévention-détection, c'est-à-dire depuis le tribunal, repérer les entreprises qui auraient des difficultés, les convoquer, les faire recevoir par le juge de la prévention qui leur explique le poids de leur responsabilité, mais aussi et surtout ce qu'est la loi et les possibilités qu'elle offre. La prévention-anticipation, c'est l'entrepreneur qui vient voir le président du tribunal pour lui demander, par requête, de rendre une ordonnance d'ouverture d'un mandat de prévention de type conciliation ou ad hoc avec l'accompagnement d'un administrateur ou d'un interjudiciaire. Les juges du commerce restent mobilisés. Pendant la période du confinement, nous avons sur Aix-en-Provence créé SOS Covid-19, basé sur le numérique où on peut être rejoint très facilement et répondre tant par Internet que par visio ou par téléphone. Les entrepreneurs n'ont jamais été seuls pendant la période de confinement. Nous avons même tenu des visio-audiences pendant cette période-là. Dès la sortie du confinement, nous avons ouvert physiquement le tribunal. L'activité a repris à son plein. Nous avons largement communiqué autour de manière à ce que l'on sache que dans ce tribunal, on travaillait, on pouvait avancer, on pouvait venir voir donc les juges et bosser. Nous avons maintenu les visio-audiences, les visio-réunions, et nous comptons continuer. C'est-à-dire qu'avec la crise qui s'annonce, avec le nombre d'entreprises qui devraient être impactées, le nombre d'emplois qui devraient être impactés si les tendances poursuivent leur trajectoire, nous avons tout mis en place pour doubler, voire tripler le nombre d'entreprises que nous pouvons traiter. Nous savons le faire tout de suite, nous pouvons le faire, mais surtout, il ne faut pas que les entrepreneurs restent tout seuls. Surtout, j'en appelle maintenant à la responsabilité des entrepreneurs. Sortez de votre solitude, voyez votre avocat, expert comptable, commissaire aux comptes, explorez avec lui les différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement depuis le début de la crise, explorez avec lui les différentes mesures tant économiques que juridiques avec donc les possibilités données aux procédures dans une période donnée. Venez nous voir, venez demander l'avis d'un juge, faites-vous faire l'exposé de la loi, ne restez pas seul, poussez la porte du tribunal, les juges de la prévention seront très heureux de vous recevoir et de remplir leur mission bénévole vis-à-vis de vous. Le plus tôt possible, gardez en tête l'image de l'incendie. Au début du feu, le verre d'eau suffit à l'éteindre. Un peu plus tard, c'est le seau d'eau, et à la fin, vous vous rendez compte que le canadair n'y arrive pas. C'est pareil pour les filles entreprises. Surtout dès que vous la voyez venir, poussez la porte du tribunal et venez discuter avec un juge de la prévention. Nous sommes tous bénévoles, tous les juges du tribunal, ainsi que le président, bien sûr. La justice consulaire n'est pas chère. Ça va coûter quoi? Les frais de greffe. Ça va coûter, dans le cadre d'une procédure collective, les honoraires des mandataires et administrateurs judiciaires, s'il y en a un, tel que les a définis le législateur, peut-être 3 000, 3 500 € par an pour une petite moyenne structure. Dans le cadre de la prévention, le mandat de prévention est parfaitement encadré par une convention d'honoraires, librement discutée entre l'administrateur et le chef d'entreprise. Ce sont des honoraires libres, basés sur un taux horaire et un nombre d'heures définis au préalable et confirmé à la fin de la mission. Tout ceci sous le contrôle, bien évidemment, du président du tribunal de commerce, qui est particulièrement attentif
à ses honoraires dans ses mandats de prévention.